Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui de notre corps physique, notre véhicule terrestre comme étant notre meilleur guide, notre meilleur ange en fait pour nous protéger et surtout nous donner plein d'informations. Alors, on pense souvent que entre le corps et l'esprit, c'est souvent l'esprit qui prédomine et qui va être le plus fort. Or, quand on réfléchit à plein de situations, c'est toujours le corps qui domine les choses, puisque si le corps est fatigué, si le corps a des symptômes, si le corps développe de la maladie, eh bien l'esprit qui s'ensuit eh bien devient un peu plus compliqué, même si on va être très combatif. À l'inverse, on peut avoir un esprit qui divague et un corps qui va parfaitement bien. En ce sens, l'idée est de comprendre que notre corps est bourré en fait de messages souvent qu'on ne va pas voir. Si on part de la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe notamment de notre corps physique est relié à une émotion. L'idée est de comprendre que lorsqu'un organe dysfonctionne, il y a disharmonie avec l'émotion concernée. C'est quelque chose qu'on peut travailler en soins énergétiques pour donner pas mal justement d'indications. Ce ne sont jamais des grandes révélations puisque bien sûr on sait ce que l'on vit au quotidien, mais ça peut permettre d'appuyer encore plus sur la régule en fait tout simplement de nos émotions et pouvoir travailler en profondeur sur ce qui est compliqué pour nous et puis vraiment mettre en lumière. Il y a pas mal de thérapies en fait qui existent et qui vont permettre cette lecture. On a par exemple l'iridologie avec l'étude de l'iris de l'œil qui va reprendre l'ensemble également des organes où on peut avoir par exemple de l'inflammation qui va ressortir pour des organes digestifs. On a également la réflexologie plantaire très liée à la médecine chinoise qui va permettre de déterminer sur l'ensemble du pied eh bien les différents organes, leur équilibre et puis leur santé. En ce sens, on comprend ici que notre corps physique est notre meilleur guide. Pourquoi je dis ça? Parce que dans certaines situations où notre esprit nous dit « Allez, il faut être fort, il faut aller dans telle réunion de famille ou telle situation, où au fond de nous, on n'a pas forcément envie. » Et c'est là où le corps physique va de temps en temps manifester par exemple une infection urinaire, parce que l'infection urinaire, ça va avoir trop de négatifs, les reins qui surfonctionnent et qui vont générer, par ce trop de négatifs, en fait, une infection. En ce sens, ça va nous éviter des fois d'aller à cet événement qui nous plaisait pas du tout et on n'est pas forcément conscient tout simplement de cette situation. Alors parfois on va pas s'écouter, on va faire prédominer l'esprit en se disant « c'est pas grave, j'y vais, je vais dans un mauvais état ». Et puis parfois c'est le corps qui va prédominer parce que vraiment on n'est pas en état de pouvoir y aller et on n'a pas été à l'écoute d'abord de notre corps physique. L'idée c'est de comprendre ici que les premiers petits désagréments, les premiers déséquilibres, on doit vraiment être à cette écoute parce que dès qu'on en arrive à des symptômes ou malheureusement on en arrive à des maladies, eh bien c'est que il n'y a pas eu d'écoute attentive et finalement ça a pris le pas dessus. Il y a aussi le lien parce que je sais que ça peut faire bondir ce que j'explique. Quand on a des enfants en bas âge qui peuvent être très malades, quand on a des personnes qui ont des maladies assez compliquées assez rapidement, il y a aussi le lien avec les vies antérieures et c'est très intéressant d'aller voir ce qu'on a vécu dans les vies antérieures, ce qui n'est pas une punition du tout parce que l'idée c'est vraiment d'expérimenter. Donc le but c'est de pouvoir travailler aussi sur ces vies antérieures, sur notre manière d'être, d'agir dans ces vies antérieures pour pouvoir nous en libérer dans cette vie-ci et vraiment pouvoir communiquer pleinement avec nos énergies, pour éviter que tout ce qui s'inscrit dans nos différentes couches d'aura retombe sur le corps physique et pouvoir être à l'écoute. Quand vous faites un soin énergétique, alors il n'y a pas besoin d'en faire des quantités non plus. Souvent, on conseille une fois par an, pour remettre à bien les énergies. Mais surtout, à mon sens, avoir une lecture, des énergies et bien pouvoir parler des émotions qui ressortent le plus, que ce soit la colère, que ce soit les peurs. Il y a différentes choses en fonction de chaque personne, avoir cette lecture et pouvoir travailler dessus pour anticiper et éviter les déséquilibres qui peuvent partir vers de l'excès. Donc soyez à l'écoute de votre corps
physique, votre véhicule terrestre qui fourmille en fait d'informations. Et comme j'expliquais, alors par un soin énergétique, si c'est lié à la médecine chinoise, moi c'est ce que je vous propose, il y a une lecture voilà directement des organes et de l'émotion qui est reliée, mais on peut aussi tout à fait, comme le expliqué, à travers l'iridologie, à travers la réflexologie plantaire, il y a plein voilà de thérapies qui en plus vont donner les mêmes informations. C'est d'ailleurs le but, puisque notre corps est vraiment une cartographie complète voilà de ce qui se passe émotionnellement et énergétiquement autour de nous. Et l'idée c'est de pouvoir vraiment avoir un bien-être voilà, et ne pas rester dans des déséquilibres. Si cette vidéo voilà, vous a intéressé, vous voulez voir un petit peu plus loin, je vous propose d'aller sur notre site l'aurorecéleste.com. Pour les personnes qui sont à proximité, eh bien, si vous le souhaitez, voilà, on peut envisager un soin ensemble en fonction voilà, des problématiques, et également à distance en fonction toujours des problématiques. Il y a des choses où ce sera mieux de voir un thérapeute à proximité, tout simplement. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et vous former aussi un petit peu plus toutes ces intuitions, on vous conseille aussi les différentes formations qu'on propose. La formation pendule permet d'avoir plein d'informations au niveau de votre couleur d'aura dominante, de vos chakras, des émotions justement qui vont être reliées selon la médecine traditionnelle chinoise. Avec les fleurs de Bach, on peut déterminer aussi l'émotion du moment. Donc le but à nouveau, c'est pas mal d'informations qui se recoupent, voilà. Et puis si vous voulez booster aussi, eh bien les intuitions que vous allez avoir, être encore plus à l'écoute de vous-même et même des énergies qui sont autour de vous, eh bien la formation médiumnité qu'on propose est toute dédiée. Je vous dis à très bientôt pour 2 prochaines vidéos et voilà, vous pouvez retrouver, comme je l'expliquais, toutes nos créations et les formations sur le site l'aurorecéleste.com. On reste bien entendu à disposition par la rubrique contact si vous avez des questions. À bientôt.